Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée Comment préparer sa classe, les documents administratifs. Lorsque vous débuterez votre activité de professeur des écoles, vous serez amené à vous demander quels sont les outils professionnels dont vous aurez besoin. Par outils professionnels, il faut entendre tous les documents et objets pouvant servir au bon exercice de votre métier. Il peut s'agir notamment d'outils administratifs. Cette vidéo propose de revenir sur les différents documents administratifs que vous devez posséder afin de bien préparer votre classe. Les informations administratives. Un certain nombre d'informations administratives doivent être présentes dans votre classe. Le mieux est peut-être de les avoir affichées pour certaines d'entre elles et d'en avoir une copie dans un document tel qu'un classeur. Ces informations administratives correspondent à une liste des élèves, avec leur date de naissance, leur adresse et surtout le contact des parents. Ces informations peuvent d'ailleurs être reportées sur les premières pages de votre cahier d'appel. Vous devez également avoir des fiches de renseignements individuelles. Il s'agit de documents qui sont fournis en général par le directeur d'école. Ils peuvent varier selon les communes. Cela peut être une seule feuille ou plusieurs si une partie doit être donnée à la commune ou doit être conservée par le directeur d'école. Il est également nécessaire d'obtenir auprès des parents une attestation d'assurance que vous devez conserver. Attention, ces attestations doivent préciser la mention « responsabilité individuelle accident ». Si cette mention, sous quelque forme que ce soit, n'est pas présente, votre élève ne sera pas complètement couvert en cas d'accident lors d'une sortie scolaire par exemple. Il est important d'avoir également une liste de pointage pour connaître rapidement les élèves qui vont à l'étude ou à la cantine de façon régulière. Enfin, vous devez avoir des documents administratifs concernant des élèves en particulier. Il s'agit de documents tels que les PAI, les plans d'accueil individualisés. Il s'agit de documents concernant les élèves souffrant d'une maladie et qui doivent prendre un traitement spécifique. À ce sujet, il est important de noter qu'un médicament qui ne figure pas dans le PAI ne peut être administré à un élève. Si vous vous apercevez qu'un élève a un médicament, vous devez lui prendre et le redonner à ses parents. Lorsque l'élève prend son médicament indiqué sur le PAI, il doit le faire sous la surveillance d'un adulte. Les PAI doivent être communiqués à l'équipe de votre école dans le cas où vous seriez absent. Il y a d'autres documents administratifs concernant des élèves en particulier. C'est notamment le cas des PPRE, projets personnalisés de réussite éducative. Ces PPRE mettent en évidence les modalités d'accompagnement pédagogique des élèves en difficulté scolaire. Ils doivent être accessibles également si vous êtes remplacé. L'organisation générale de l'école. Il existe également des documents administratifs correspondant à l'organisation générale de l'école, que vous devez également avoir dans votre classe. Il s'agit notamment du règlement intérieur de l'école. Bien que vous ne soyez pas amené à l'utiliser de façon systématique, il est bon d'en avoir une copie. Vous pourrez, par exemple, y faire référence lors d'une discussion avec des parents lorsqu'un élève ne respecte pas des éléments spécifiques liés à ce règlement. D'autres documents d'importance doivent figurer dans votre classe. Il est préférable que ces documents soient affichés dans votre classe. Il s'agit des différents plannings. En effet, les plannings de gymnase, de piscine ou encore de décloisonnement ou d'utilisation de lieux spécifiques, tels que la BCD ou la salle informatique, doivent être consultables très rapidement. Il est nécessaire pour vous de pouvoir vous y référer régulièrement. De plus, ce sont des documents dont un éventuel enseignant remplaçant peut avoir besoin. Enfin, le dernier document qui doit être affiché dans votre classe et en lien avec l'organisation générale de l'école est celui relatif aux services de récréation et éventuellement les autres services de surveillance. Il s'agit notamment ici des services d'accueil du matin ou de l'après-midi. Il peut s'agir également des services de surveillance pour l'étude ou l'accompagnement éducatif. L'organisation pédagogique de l'école. Ce dernier type de document, qui doit être présent dans les classes des enseignants débutants, fait référence à différents types de documents qui, très souvent, sont fournis par le directeur d'école et que vous devez de conserver. Il s'agit notamment des projets d'école, des projets de cycle ou des projets de classe. Il est important d'en conserver une trace écrite. Vous pourrez par exemple être amené à devoir les présenter lors d'un conseil d'école. En avoir une copie facilitera grandement la présentation et l'explication des projets que vous menez au sein de votre classe.
Il est également important d'avoir un dossier aide qui recense toutes les aides spécifiques ou parcours spécifiques dont bénéficient certains de vos élèves. De la même façon, lors de certains moments, tels que les conseils de cycle ou conseils d'école, vous pourrez être amené à évoquer certains élèves spécifiques et à présenter des aides mises en place. L'utilisation de ces documents peut donc se révéler nécessaire dans cette perspective. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.